Et salut tout le monde, c'est encore Godilaz. Donc je vous reçois à nouveau pour un nouveau titre, Saturne. Un nouveau titre qui était très marquant dans mon univers de joueur à l'époque, quand j'étais ado, pré-ado même. Donc c'est le grand X-Men Children of the Atom. Alors lui, par contre, à l'époque, je connaissais même pas son existence. Quand autant le premier Darkstalkers dont je vous avais parlé dans la précédente vidéo, je l'avais vu dans les magazines, mais lui je le connaissais même pas. Je l'ai découvert dans les rayons, tiens il y a un X-Men, donc à l'époque je l'avais en pâle. Et donc je l'avais eu pour mon anniversaire, pareil je crois en même temps que le Darkstalkers. Et ouais, c'est... Enfin, déjà l'univers X-Men, on n'était pas très familier à l'époque, à part vite fait avec la série X-Men 97 qui passe à la télé. Et puis je me souviens aussi, mon frère avait collectionné enfin il avait quelques BD, mais c'était vraiment factuel. Et moi je devais avoir un jouet Magneto à l'époque, je savais même pas ce que c'était. Donc c'est pour vous dire, en tant qu'enfant, l'univers des Marvel, c'était pas comme aujourd'hui, mais rien à voir, quoi. C'est vraiment les films, déjà, je pense que c'est vraiment les films X-Men qui ont démocratisé le genre, X-Men et Spider-Man, mais avant ça, et donc quand ça arrive, ici chez nous, déjà en arcade, je l'avais jamais vu. Et je comprends pourquoi il n'est pas sorti en arcade, je vous expliquerai pourquoi pendant le jeu. Mais là, ça a été vraiment autant le Dark Saga, c'était une gifle, mais celui-ci, c'est encore au-dessus. Enfin, même si je préfère Darkstalkers à celui-là, il n'empêche que ça a été une dinguerie. Je vais vous montrer un peu la notice. Hop, comme l'autre jour. Donc le CD est magnifique, comme vous pouvez le voir. Deux illustrations en guise de sérigraphie sur le CD, une de Magneto, une de Warframe, originelle. Alors ce que j'adore dans ce titre, c'est qu'ils ont conservé le doublage des personnages de ceux du dessin animé. Donc ça rend un cache. Enfin, ils étaient trop forts à l'époque, Capcom à ce niveau-là. Déjà, bien avant, avec l'ère Super Nintendo, ils étaient forts et tout, même l'ère Nintendo, mais là, oh, c'était incroyable. Hop, je vais vous sortir la notice. Tranquillement, on va la découvrir. Hop. Avec plein d'illustrations des BD. Lui, c'est l'un de mes meilleurs personnages. J'adore Cyclope dans la série X-Men et puis dans la série des Marvel vs Capcom et compagnie. Enfin, c'est vraiment. Je comprends pas, par exemple, dans le Marvel vs Capcom 3, ils l'ont pas réhabilité. Alors, peut-être c'est une histoire de droit, mais bien dommage. Le X du Weapon X de Warframe. Un petit peu de contexte, évidemment. Alors, il y a beaucoup de choses à critiquer, hein, mais ce jeu-là, déjà, met pas mal de bases sur ce qui va suivre ensuite au niveau des crossovers qu'on va connaître plus tard. Le gigantisme des personnages, c'est ce qui m'a frappé le plus ici dans ce jeu-là. C'était vraiment une tuerie. Hop. Un autre truc qui a disparu, qui vient de malade, et je trouvais ça vachement appréciable, c'était la faculté des X-Men. Certains X-Men avaient des facultés, le fameux facteur X, et ça a disparu. Exemple, Wolverine ici pouvait se régénérer. Donc ça, ce sont le gameplay qu'on va retrouver ensuite dans les autres crossovers Marvel et à licence Marvel et Capcom, mais qui sera beaucoup plus facilité par rapport à ce X-Men. Là, ils mettaient juste les bases, mais avec certaines contraintes, notamment liées à la barre d'énergie. Alors que dans
les autres jeux de combat qui vont suivre, ça va disparaître. Il n'y aura aucune contrainte pour pouvoir appliquer ces techniques. Donc la barre de super que je vous ai exposé juste avant. Hop. La fameuse furie de Cyclope qui était déjà à l'époque de Marvel, enfin de ce X-Men, c'était déjà une gifle, mais après dans X-Men versus Street Fighter, ça a été le truc prenait tout l'écran, c'était incroyable. Mais là, ça m'était déjà dans le bain. Il y aura des petites évolutions au niveau des techniques des personnages, notamment pour Cyclope, par exemple, à travers la série, mais je reviendrai après plus tard quand je ferai les autres X-Men et autres Marvel versus Street Fighter ou Capcom. Hop. Ici vous avez Storm. Alors le casting, lui, il est composé de 10 personnages de base. Bon, c'était on va dire un peu la norme. Je crois que c'est 10 personnages, ouais, c'est ça. Donc on a Cyclope ici, donc le héros de la Team X. Ici on a Storm. Elle, sa faculté sera de voler. Iceman. Ici on a Colossus, le chopper du jeu. Spiral. Elle, je connaissais pas. Ni Silver Samurai. Alors je soupçonne que dans leur choix à l'époque des programmeurs, ils ont opté pour ces personnages-là en tant qu'ennemis, donc Spiral, Silver Samurai ou même Psylocke, pour leur côté un peu asiatique, pour que les joueurs japonais de l'époque puissent s'identifier à certains personnages. Voilà, pour pouvoir toucher un plus large public sur l'archipel. Parce que ces personnages-là, on les a, enfin, à part le Silver Samurai qu'on a revu sur un film Wolverine, on les a très rarement vus après dans les films ou dans les dessins animés, quoi. Omega Red de Sentinelle. Alors lui aussi, c'était mec qui prend tout l'écran. Enfin, c'était incroyable. Et enfin, les deux boss ici. Juggernaut et Magneto. Magneto qui dans ce jeu est une plaie. Bah, vous allez voir, de toute façon, ce jeu, comme je disais en préambule, on l'a très peu vu en salle d'arcade. Enfin, moi à l'époque, je l'avais pas vu en salle d'arcade. Et à raison, je pense, c'est qu'il est extrêmement difficile. Mais alors, les gens parlaient de Golden Axe The Duel qui était difficile, mais celui-ci, les mecs, faire un one crédit sur ce jeu-là, ben, faut se lever tôt. Faut vraiment se lever tôt parce que il est d'une difficulté sans. Là, ce sont les furies que vous allez pouvoir voir à travers le jeu. Donc, chaque personnage a une furie. Et je crois, il me semble qu'il n'y a que Silver Samurai et Storm qui a 2 furies. Donc, juste à titre d'info, dans cette version Saturn Jap, le Juggernaut est aussi jouable en mode versus, je crois, mais je sais plus s'il est jouable en arcade. Mais pour ça, il faut débloquer un personnage que je vous montrerai tout à l'heure et qui sera les prémices du premier crossover de l'histoire de Capcom. Voilà. Puis ça se termine là. Et voilà pour cette notice. Allez, on part pour le jeu. Le CD dans la console. Et on est parti. Donc ouais, comme je vous disais tout à l'heure, c'est un jeu que j'ai découvert, je devais avoir de 12-13 ans peut-être.
Et il m'a mis une patate de forain dans la figure. J'ai eu du mal à me relever, hein. C'était vraiment incroyable. Ce titre est vraiment incroyable pour son époque, hein. Alors, aujourd'hui, beaucoup diront oui, mais il est pas arcade perfect. Il faut remettre les choses dans leur contexte, les gars. Aujourd'hui, on a le luxe d'avoir des portables, des émulateurs, etc. Des gens qui ont des bornes d'arcade chez eux. Enfin, il faut s'imaginer, ça, les bornes d'arcade déjà, c'est du matériel de professionnel, pour les professionnels. On sort de l'ère 16 bits où on n'avait que les portages de jeux d'arcade. La seule console connue qui était capable de faire des portages arcade perfect en Europe et en Occident, c'était la Neo Geo. Il existait peut-être la NEC qui faisait des portages de qualité, mais qui était distribué de manière un peu en catimini, quoi. Il n'y avait même pas grand chose, c'était distillé un peu sur le marché européen, mais pas comme au Japon. Et encore, c'était des portages de qualité, mais pas encore de l'arcade perfect. Il y avait juste la Neo Geo qui était de l'arcade perfect. Et la Neo Geo, c'était 1300 francs là-bas, la cartouche. 1600 francs, ouais, des fois, pour certaines cartouches. Donc, pour remettre dans le contexte, je crois que le salaire moyen SMIC d'un foyer normal, je parle d'un foyer normal, c'était 4000, 5000 francs. Personne ne mettait 1300 balles, à part ceux qui avaient 30 000 francs de revenus mensuels dans le foyer, quoi. C'était quasiment impossible. Et quand on voit débarquer ce genre de titre à l'ère des 32 bits, ça a été l'ère des 32 bits, n'empêche, ça a été une sacrée révolution. Quand on voit débarquer ce genre de titre, presque arcade perfect, à quelques détails près en termes d'animation ou quoi que ce soit, ou au niveau des chargements, mais tout ça, les chargements, on s'en fiche complètement. Jouer à des jeux comme ça, se dire qu'on va plus pouvoir payer 10 francs ou 5 francs pour pouvoir jouer en arcade parce que c'était. On se vit. On se ruinait, quoi. Moi, après, une fois que j'ai eu la Saturn, c'est clairement déjà à l'époque, c'était clairement ce type de jeu qui me faisait rêver, pouvoir jouer à des jeux SNK chez moi. C'était déjà ça qui me faisait rêver. Mais découvrir ce genre de titre, c'était la folie. Moi, je passais des nuits à jouer à ça, hein. Des nuits. Bref. Trêve de bavardage, je vais vous montrer une petite séquence de gameplay. Vous allez voir, c'est très difficile. Très difficile. Donc, on a un survival mode, donc c'est on se bat avec la même barre de vie en enchaînant les combats. Un groupe battle mode, donc c'est un mode team battle qu'on va retrouver principalement dans la série King of Fighters. Au niveau des options, tout est en japonais. Une petite subtilité dans ces options, donc là je sais plus c'est quoi, ça c'est le mode de vitesse sélectionnable, la configuration, et ça c'est le son. Là on a ce menu là à la base il n'existe pas. En fait je crois, il me semble qu'il faut faire L et R au bas pour le faire apparaître, et en fait ça nous permet d'avoir le mode, l'affichage arcade. Donc on a de base l'affichage Saturn, et puis je crois que ça nous permet d'avoir l'affichage arcade. Donc ce qui est plutôt appréciable. Et puis voilà. Donc c'est
on va aller sur le mode arcade. Je vais vous faire une petite séquence de gameplay avec quelques personnages que vous voyez un peu. Et puis après, je vous montrerai une petite surprise. Et notre petite cheat. Allez, hop, on y va. Vous allez voir. Là, je suis en 4 étoiles. Hein. 4 étoiles. En 4 étoiles, arriver juste au 5e personnage, ce sera déjà à combattre, ce sera déjà une très belle prouesse sans perte de vie. Hein. Enfin, sans perte de continu. Donc là, l'affichage de la sélection de personnages, je trouvais ça hyper classe à l'époque. On a retrouvé ce... Ah mince. Ah, j'ai pas envie de jouer lesquels. 0. Donc ça, pour revenir, pour faire reset sur Saturn, c'est ABC et Start en même temps. Et je vais commencer avec Cyclope. Même si c'est pas mon meilleur personnage dans ce jeu, mais c'est au moins pour vous montrer un peu le gameplay. Tac, tac. Donc déjà vous allez voir la sentinelle. Ce qui est génial dans ce jeu, c'est que les décors sont super animés derrière. Ça rame pas. Ça rame très très peu. Peut-être éventuellement avec Silver Samurai parce qu'il y a beaucoup d'effets de flamme. Mais là, avec Sentinelle, cette pose là, du Optic Blast, il l'a plus après. Elle va disparaître ensuite. Jetais bien un œil sur la barre de vie au niveau des coups. Un coup de base, genre un coup de pied ou quoi. Mais regardez, il m'a mis 2 coups. Je suis déjà à la moitié de ma barre. Les Furious ils font très très mal. Le jeu est extrêmement difficile. Extrêmement difficile. Et encore, là c'est parce que je joue mal. Mais vraiment, c'est pas une légende. Hein. Il est hyper ardu. Vous voyez là ce que je vous disais tout à l'heure au niveau des techs. En fait, ça utilise notre barre de vie pour s'échapper d'une shot par exemple. Et vous voyez, les décors sont aussi certains décors sont aussi destructibles. Donc ça rame pas, hein, c'est pourtant la sentinelle elle est imposante sur l'écran. Hein. Et il y a beaucoup de débris et choses comme ça, donc c'est vraiment impressionnant. Beaucoup de sprites avec notamment l'envoi des robots, etc. Des sentinelles entre guillemets. Donc c'est une vraie prouesse technique. Je sais qu'il y avait par exemple une différence par rapport à la version européenne, notamment au niveau des portraits qu'on voit. J'adore ça. Au niveau des portraits qu'on voit sous les barres de vie. Je crois que en version européenne, elles sont sur le côté, à côté des barres, il me semble. Cette shop là était géniale. Franchement, moi à l'époque. Et puis,
Et vous voyez, hein, les personnages sont quand même assez imposants. Hein. Là, c'est une touche aussi. La chope, elle fait mal. Hein. Donc, on perd de la vie non seulement au moment de la chope, mais aussi quand on touche le sol durant la chope. Donc c'est vraiment extrêmement punitif. Vous voyez, il m'a mis un coup de poing avec sa boule de glace là. J'ai perdu un quart de ma barre. Allez, c'est bon. Là, il est super dur ce jeu. Super dur. Après, je vais vous montrer. Là, je vais prendre un. Ça, j'aimais bien aussi durant la décompte. On a tout le temps une petite astuce de technique. Dans la version japonais. Là, je vais prendre Wolverine pour vous montrer un peu quelques autres des autres capacités qu'on retrouve dans ce titre, qui disparaîtront ensuite dans la série des X-Men Marvel versus Capcom Street Fighter. Et que je trouve dommage parce que c'était des featuring pertinentes, je trouve. Par exemple, pour vous dire à quel point il est difficile, hier, j'ai mis 1 heure pour vaincre le dernier boss, Magneto. Tellement il est injouable. Et je crois que j'ai dû mettre 40 minutes pour aller pour atteindre le mini-boss, enfin le premier boss qui était Juggernaut. Donc là, j'ai remporté avec une super, j'ai un double S dans la victoire. Là, elle a fait une feature. Enfin, une X-Factor de Psylocke, c'est qu'elle peut se cloner. Enfin, créer des clones dans plutôt. Et moi, je vais vous montrer un X-Factor, si elle me laisse respirer. Allez, laisse-moi tranquille. Ça. Ce que je viens de faire, c'est de la régénération de vie. Donc vous voyez que ma barre a diminué, ma barre d'énergie a diminué pour augmenter ma barre de vie. Et donc c'est un facteur X de Wolverine qui peut se régénérer. Donc ça a disparu par la suite, mais c'était... je trouvais ça hyper pertinent par rapport au lore des X-Men. Ouais. Il faut être sans piquer dans le jeu. Parce qu'après après ce combat-là, l'IA, elle garde tout le temps.
espèce de forain, ça. Mais on voit quand même, avec ce X-Men, Children of the Atom, les premiers prémices d'enchaînement coups spéciaux derrière, donc l'enchaînement de hits avec des combos aériens, qui fera le sel à partir de Marvel versus Marvel Super Hero, donc le second volet. Et qui va rester pour tous les autres productions liées à la licence. Cette musique là, elle est terrible, je vais le faire. Ah, punaise. Juste la fois, hein. Punaise. Et lui, voilà, ça, son facteur X, c'est qu'il se met une armure de métal supplémentaire qui lui empêche, il reste indifférent en fait. Du coup, oh, ça j'adore aussi. Le changement de niveau. Quand je vous dis que... Bon voilà. Je vous ai montré un peu de gameplay avec Wolverine. Le X-Factor. Là je vais vous montrer une petite surprise. Donc je remets à 0. Donc il y a un cheat code ici. Je vais essayer de le réussir parce qu'il n'est pas évident à faire. C'est un cheat code qui permet d'obtenir un personnage caché. Donc je vais vous le montrer en mode arcade. Et après je vais vous le montrer aussi après en mode versus. Hop. Je mettrai des détails de comment récupérer ce personnage ou des liens dans la description de la vidéo pour pouvoir obtenir ces personnages cachés. Donc là on va sur Spirale, on attend 10 secondes. Ah zut, j'ai loupé, je recommence. J'ai loupé. Ah. Vous allez voir, c'est une belle surprise qui va vous... Voilà. Et voilà, la petite surprise. Donc on peut jouer à Akuma dans ce jeu. Comme vous pouvez le voir. Ici, il sera nommé Guki dans sa version japonaise. Et donc, je pense que c'était à la fois... je pense que ça devait être à la base une blague, mais qui deviendra hyper pertinent par la suite. Donc, c'est le Akuma de la version Street Fighter Super Street Fighter 2 Turbo. Il est ultra puissant. Il a 2 furies.
Et il a aussi, je vous montrerai après, il a aussi le Zero Counter, qui est son facteur X et le Zero Counter. Et il a 2 furies. Allez, là je veux normalement. Et déjà on me défonce. Ok, d'accord. Et je suis qu'au premier combat. Hein. Je me fais défoncer. Donc ça c'est une jolie surprise quand même. D'avoir ce personnage là dans le jeu. Donc il faut que je refasse le code pour pouvoir le sortir. Ah, j'ai loupé. C'est pas grave. Bon, c'est pas grave. Je voulais vous le montrer là. Maintenant, je vais vous montrer l'autre personnage caché du jeu. Alors, je sais pas comment le faire. Je crois qu'il y a moyen de le jouer en arcade. Mais ça doit être dans le lien que je vous mettrai après. Mais là, je vais le montrer en mode versus. Ça sera plus simple. Ah punaise, bon c'est pas grave, j'ai loupé. On va jouer comme ça. Ça me permettra de vous montrer quelques techniques avec le Silver Samurai. Qui est un personnage assez lourd, mais qui est extrêmement complet au niveau des techniques. Il y a les shurikens qu'on peut manier vers le haut, vers le bas. Je crois qu'il a aussi voilà cette technique là, donc c'est un X-Factor, je crois qu'il peut rattacher à son sabre des effets de flamme, de glace et d'électricité. C'est pas grave. Je voulais juste finir rapidement le combat pour vous montrer une autre petite astuce dans le mode... Voilà, ici. À cet écran-là. Vous voyez le nom de Gookie. À la base, ce nom-là n'existait pas dans cette liste-là. C'est parce que j'ai fait le code en mode versus pour jouer avec Gookie que son nom est apparu. Et donc, une fois qu'on est dans cet écran-là, l'astuce c'est de faire LR sur la manette, de maintenir LR sur la manette Saturn et d'appuyer sur Start. Et là, on peut le sélectionner très facilement, très rapidement. Là, je le prends. Et là, je reprends Psylocke. Voilà. Stage Select. Allez, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre le stage de Storm. J'aime bien la musique. Les musiques sont aussi excellentes. Elles me rappellent beaucoup, moi, à l'époque, quand j'avais écouté la première fois les musiques de X-Men, ça me rappelait beaucoup les musiques de Rockman X. Il y a beaucoup de sonorités, mais celle-là est vraiment, la musique de Storm, est vraiment superbe. Je laisse écouter.
Donc c'est ça le Zero Counter qui vient de la série Street Fighter Zero. Par contre, il n'a pas son fameux Mesatsu. Je sais plus comment il s'appelle cette technique-là. La technique où il saisit le personnage, le personnage et puis ça part dans un fond noir. Il peut pas le faire dans ce jeu. Il fait ça, l'enchaînement, il peut pas le faire. Voilà. Donc, je vais vous montrer maintenant l'autre personnage caché du jeu. Jouable, en tout cas. Parce que Magneto, lui, n'est pas jouable. Là, je vais sur Start. Et donc, dans cet écran de sélection, avec la manette, le premier personnage, il faut faire 2 fois gauche. Donc, 2 fois haut, gauche. Voilà. Haut, diagonale, diagonale, haut, gauche. Voilà, pardon, excusez-moi. Ah bah non, ça n'a pas fonctionné cette fois. Ah, chier. C'est l'effet Monali, ça n'a pas fonctionné. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Tout à l'heure ça marchera. Je vous montrerai après. Stachette. Ça c'est le stage de Cyclope. Donc je l'ai mis parce qu'il n'arrête pas de bouger quoi. Il est vraiment hyper animé, donc c'est vraiment appréciable. Il n'arrête pas d'être modifié. Et puis on voit le professeur X derrière. Et on voit qu'il a déjà les flammes de l'Amaterasu sur son poing. Les flammes noires. Et ça, c'est sa deuxième furie. Donc le Shoryu aurait pas. Donc là, je reviens. Ah, punaise. Bref, je vais arrêter là. Je voulais vous le montrer. Bon, je vais laisser à l'après, une dernière fois. Non, c'est pas compliqué. Hier, j'ai réussi sans problème. Mais là, j'arrive pas, je sais pas pourquoi. En fait, on fait 2 fois diagonale au gauche et puis on tombe sur le Juggernaut. Donc je recommencerai. Je suis désolé pour ces petits contretemps. Le seul petit bémol que je trouverais dans ce jeu, ouais, déjà la difficulté qui est juste extra, enfin, c'est trop.
Il y a des techniques comme ça qui servent pas à grand chose, c'est juste à esquiver, je sais pas pourquoi. Je dirais également... donc ça c'est sa première furie, il en a une deuxième. Je dirais également le manque d'équilibrage, enfin pas d'équilibre, enfin si, il y a parfois un problème d'équilibrage entre certains personnages. Il y a des problèmes de priorité des fois aussi, mais ça c'est surtout quand on joue contre le CPU. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre aussi, des personnages pour lesquels il n'y a pas... certains personnages ont peut-être deux, trois coups spéciaux et d'autres ont une plus grande liste. Donc ça, je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas une liste un peu plus équilibrée par personnage de coups spéciaux. Quel autre point négatif que je pourrais soulever dans ce jeu? Ouais, peut-être éventuellement des personnages qui sont plutôt anecdotiques qu'on verra que sur ce jeu et puis en guest plus tard, mais voilà. Capcom aurait pu piocher dans d'autres personnages emblématiques. Je pense à Gambit par exemple, qu'on retrouvera heureusement dans X-Men versus Street Fighter. Mais pas que, dans l'univers X-Men, il y a encore d'autres personnages qui sont beaucoup plus intéressants, je trouve. Mais bon, je pense, comme je disais en préambule de la vidéo, que certains personnages, comme le Silver Samurai par exemple, ou Spiral, ou Psylocke, ont été choisis. Bon, Psylocke, quand même, elle faisait partie quand même de l'équipe des X-Men 97. Donc elle était assez connue. Mais pour Silver Samurai et Spiral, voilà, il fallait trouver des ennemis et puis aussi avoir des personnages qui puissent sensibiliser les joueurs japonais. Donc voilà. Mais après, le reste du roster est cohérent. Pour la série en tout cas. La série principale. Mais bon, c'est vrai qu'on aurait rêvé avoir un peu plus de personnages pour cette première mouture. Parce que 10 personnages, ça reste quand même très peu comparé au standard de l'époque où on était autour de à peu près 14-15 personnages depuis Super Street Fighter 2 Turbo par exemple. Ou même Street Fighter Alpha, le premier Street Fighter Alpha qui avait je crois 12 personnages, dont un ou deux cachés. Darkstalkers qui était pareil, Night Warrior était à 14 personnages, mais le premier était à 12. Même pas, non, je me trompe. Le premier était à 10 parce qu'il y a les deux autres boss étaient des personnages cachés dans le premier Darkstalkers. Mais ouais, avec les King of Fighters, les Real Boot, même les Samurai Spirit, le nombre de personnages était beaucoup plus conséquent. 10 c'était vraiment au début du premier Street Fighter 2. Mais après, bon, on lui pardonne quand même. Moi, enfin, en tout cas, je lui pardonne aisément. J'adore ce monde parce qu'on n'arrête pas de descendre d'étage en étage. Ouais, hop. Je trouve ça excellent. Et je suis là. Allez, j'espère que je vais réussir à vous montrer le second personnage caché. Je vais essayer de bien m'y prendre. Voilà. Donc, le Jujurno, il faut faire 2 fois diagonale au gauche. Et vous allez voir le colosse. Alors, je trouve dommage ici, c'est que même en l'ayant débloqué,
on puisse pas l'avoir dans la sélection rapide des personnages que je vous ai montré tout à l'heure. Ce monde est génial. Les musiques comme ça de sélection est extraordinaire. La musique de ce monde-là, pareil. C'est vraiment du Rockman X à chaque fois, je pense à ça. Ah, c'est vraiment un monstre. Lui, son facteur X, ça va être de augmenter sa puissance. Et vous voyez les barres devant l'écran, ben, il peut s'en servir, comme ça, et bam, frapper son adversaire avec 2 coups et il est déjà KO. C'est incroyable. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, je vous aurai montré. Ouais, dans cet écran-là, c'est dommage que une fois débloqué, on peut pas le sélectionner facilement. Enfin bref, c'est pas très grave. Au moins voilà, je vous aurais tout montré. Comme j'ai dit, je vous mettrai dans la description le lien vers le site où j'ai eu toutes ces informations concernant les astuces pour débloquer les personnages. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu. Moi j'ai adoré ce jeu, je l'adore encore, j'y joue encore de temps en temps aujourd'hui. Je l'ai dit hier, j'ai passé 2 heures à essayer de le terminer. C'est pas un jeu très facile, vraiment c'est l'un des jeux les plus difficiles auxquels j'ai pu jouer. Il est vraiment extrêmement difficile. Juste en 4 étoiles, c'est une plaie. Alors j'imagine même pas en 8 étoiles. Et qu'allais-je dire d'autre? Ah oui, il y a aussi, enfin, pareil, on peut affronter Gookie en mode arcade, mais ça nécessite voilà, de ne pas perdre un round, je crois de terminer avec des Hyper X, donc les Furies, au moins 6 jusqu'au combat contre Gookie, et surtout faire pour chaque combat toujours avoir le premier first attack. Autant dire que la tâche est vraiment pas évidente, sachant que en 4 étoiles c'est une plaie ce jeu, c'est une plaie. C'est pour arriver, ne serait-ce arriver au 5e combat, c'est très 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 compliqué. Le jeu se corse dès le troisième adversaire, ça prend un gap en termes de difficulté, c'est incroyable. Enfin, voilà. En tout cas, je tiens à vous inciter à vous jeter sur ce jeu. C'est encore, pour ceux qui découvrent la Saturn, il est encore très très accessible. Je pense qu'on peut en trouver complet pour une vingtaine d'euros. Donc voilà, c'est des petits jeux qui font vraiment le sel de la console, de la ludothèque, et qui peuvent encore être joués en 2025 alors qu'ils sont sortis en 95. Voilà. Allez, bon jeu à tous, à très bientôt.